Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Seigneur, je veux te demander, Père, ta grâce dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu disposes nos cœurs ce matin à entendre ta parole. Seigneur, que les esprits de raisonnement soient éloignés de nous, car nous ne voulons pas raisonner à la manière du monde, mais nous voulons entendre ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Il convenait parfaitement que tu ne laisses pas l'humanité dans l'ignorance face à son devenir, n'est-ce pas? Car tu nous as tous créés. L'Écriture déclare qu'il nous a formés avec ses mains de la poussière de la terre. Il nous a touchés et nous a donné la pensée de l'éternité. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que dans ton cœur, tu as commencé à te poser des questions. Te poser des questions sur le sens de la vie. Te poser des questions tu t'es posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais sur terre quelque part? Est-ce ça la vie? Naître sans le demander? Est-ce ça la vie? D'atterrir dans des familles parfois qui ne nous aiment pas? C'est une réalité. J'ai rien demandé et pourtant je suis haï de mon père et de ma mère. Est-ce ça la vie? Je dois me débattre avec toutes sortes de problèmes. Est-ce ça la vie? Et puis, alors je grandis, tant bien que mal, je me débat. Je suis un enfant, je ne suis pas compris. Alors je commence à me construire des forteresses. Parce que le monde extérieur me fait mal. Alors je me construis des murailles. Je me construis une tour d'ivoire dans laquelle je me sens bien. Et puis, vient l'adolescence, où il est bientôt le temps de quitter le nid familial, devenir grand, s'envoler de ses propres ailes, travailler, tomber sur des employeurs qui nous exploitent, qui nous font du mal, alors que notre désir, c'est de s'en sortir. Et puis, après s'être débattu, après de longues années de vie, Dieu nous en prête. Mourir. Et après quoi? À quoi bon cette vie? À quoi bon cette vie? Et pendant tout ce temps-là, tu as cherché à combler le vide au fond de ton cœur. Tu as cherché à combler par toutes sortes de choses de ce monde. Les fêtes, les biens matériels, l'alcool, la drogue. Parce que tu cherchais un espace de liberté où peut-être quelque part tu te sentirais bien. Mais le résultat de tout ça, c'est que tu t'en sens de plus en plus mal. Alors, tu commences à te poser des questions sur l'existence de ta vie. Tu te poses les questions
existentielle. Et tu as la grâce. Tu as la grâce d'avoir une réponse. Et cette réponse, c'est Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Alléluia. Alors Jésus, lorsque tu touches la main de Jésus, lorsque tu prends sa main, alors l'Écriture nous dit que les choses anciennes sont passées et que Jésus fait quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Alors ta vie passée là commence peu à peu à se déliter devant tes yeux. Parce que lorsque tu commences à te nourrir de la parole de Dieu, lorsque tu commences à mettre ta foi dans ses promesses qui sont oui et amen, alors tu découvres cet amour ineffable, un amour qui est inconditionnel, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et je veux te dire ce matin, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu, comme le terroriste, comme le pire de tous les pires des êtres humains sur cette terre. Il est aimé de Dieu. Et lorsque cet homme meurt, Dieu pleure s'il n'a pas rencontré celui qui avait le pouvoir, la capacité, l'autorité, la domination de le sauver. Et hier soir, je priais. Vous savez, pour ce qui se passe actuellement en Iran. Et je pleurais. Je voyais certains se réjouir. Dire, oui, ça y est, Khomeini est mort. Mais dites-moi, on peut se réjouir que le mal ait été jugé. Mais on ne peut pas se réjouir qu'un homme ait perdu la vie. Un être humain, un chrétien, un enfant de Dieu, attaché au Père par le Fils, ne peut pas se réjouir que son pire ennemi ait trouvé la mort. Et je pleure. Je pleure. Je pleure. Parce que le prix d'une âme, c'est le coût que ça a coûté au Père d'envoyer son Fils sur la croix. Amen. 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 Non pas pour que le monde soit jugé, mais afin qu'il soit sauvé par lui. Alors ne soyons pas comme toutes les autres des nations. Je vous rappelle que nous sommes une nation sainte. Nous sommes attachés à Dieu le Père. Nous n'avons rien à voir avec les pensées de ce monde. Mais nos cœurs se déchirent. Nos cœurs pleurent. Parce que l'humanité se perd. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas prendre position, faire très très attention. Parce que je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour ne se réjouit pas du mal. Mais l'amour, lui, il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Il ne s'en fait pas d'orgueil. Et la seule chose qui restera, la plus grande des choses à laquelle Jésus nous appelle,
Alors laissons de côté nos raisonnements humains qui jugent, qui condamnent. Mais apprenons à aimer. Non pas comme nous-mêmes, parce que ça c'est le petit niveau. Mais nous devons apprendre à aimer comme Christ a aimé et qui s'est livré pour nous. Aimer son prochain, c'est mourir à soi-même. C'est laisser l'autre s'exprimer. C'est s'approcher de l'autre et le comprendre dans sa vie de tous les jours. Quand bien même qu'il est sauvé, quand bien même qu'il a reçu le Seigneur dans son cœur, il marche encore de travers, mais nous devons aimer. Parce que si Jésus n'avait pas aimé, nous serions tous morts. Nous serions tous condamnés. Aimer, c'est considérer les intérêts des autres avant nos propres intérêts. Aimer, c'est faire aux autres ce qu'ils voudraient qu'ils fassent pour nous. L'amour est une dette. L'amour est une dette. C'est une dette envers l'autre. Car l'Écriture déclare: ne vous devez rien les uns aux autres, si ce n'est de l'amour. Mais qu'est-ce que Christ est venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que Jésus est venu semer sur cette terre? Dites-moi, qu'est-ce que c'est le fruit de l'Esprit? Qu'est-ce que le fruit de l'Esprit dans Galates là? C'est l'amour. L'amour. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Parce que notre justice n'accomplit pas celle de Dieu. Notre propre justice, notre propre pensée, nos propres pensées tournées vers l'autre n'accomplit pas la justice de Dieu. Laissons aux autres, mais semons l'amour. Car c'est par l'amour que nous avons été sauvés. L'amour, c'est se rendre serviteurs les uns les autres. L'amour, c'est porter les fardeaux des uns des autres afin d'accomplir la loi de Christ. L'amour, c'est ne point faire de mal à son prochain. Tu sais tes paroles, là. Tu sais avec ta bouche, là. Combien de fois t'as blessé en jugeant? Lui, il est chrétien, lui, il n'est pas chrétien, lui, il est ceci, lui, il est cela. C'est ça l'amour que Christ nous a appris. C'est ça que Jésus nous a appris. Aimez ses ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Bénissez pour ceux qui vous persécutent. Et nous, on juge. Nous, on condamne. Nous, on rejette. Est-ce que tu sais par l'autre par quoi il passe? Est-ce que tu connais sa vie? C'est ça l'Église? C'est ça l'Église? On va continuer. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen.
Jean 4,8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. 1 Corinthiens 13, 2 nous dit, Jean, même si j'avais une foi immense, je fais des miracles, je fais tout ce genre de choses, je parle en langue, je prophétise, tout ça, c'est bien. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme des reins qui résonnent, une cymbale retentissante. 1 Jean 3, 18 nous dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité. Amen. Amen. 1 Jean 4, 16 nous dit ceci. Nous l'avons vu pendant le culte, n'est-ce pas? Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. On doit apprendre à demeurer dans l'amour. Amen. Si nous voulons demeurer en Dieu, il nous faut demeurer dans l'amour. Jésus même a choisi Judas, celui qui allait le livrer. Il savait qu'il allait le livrer. Mais est-ce qu'il l'a rejeté? Est-ce qu'il l'a rejeté? Il a aimé. Il a aimé, même dans ce qu'il devait faire pour livrer Jésus. Il lui a dit, va faire ce que tu as sur ton cœur. Jésus s'est mis à genoux et a lavé les pieds de ses disciples, n'est-ce pas? Et il a dit, vous, faites de même. Faites de même. Corinthiens 13, 13 nous dit ceci. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Amen. La plus grande. Nous serons jugés en fonction de comment nous aurons aimé. Nous serons jugés en fonction de comment nous serons demeurés dans la présence de Dieu. Parce que l'amour de ton prochain, tu ne peux pas la trouver sur la terre. Tu le trouves parce que tu es en étroite communion avec le Père par le Fils qui vit en toi. Et bien souvent, nous luttons. Bien souvent, nous avons des combats. Bien souvent, nous bagarrons. Seigneur ceci, Seigneur cela. Le Seigneur me dit, mais est-ce que tu aimes? Parce que tes combats viennent du manque d'amour. Je prends un exemple. Je fais rentrer quelqu'un chez moi. Et pour une raison quelconque, j'estime que cette personne, quand elle est rentrée chez moi, elle est venue faire du désordre. Alors, quand elle repart, je prie. Seigneur, Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur Nani, Seigneur. Mais quand tu accueilles cette personne, c'est comme si tu accueilles Christ. Car tout être humain a été fait à l'image de Dieu. Et si tu demeures dans l'amour, alors diable n'a pas de prise sur toi.
si tu vas jusqu'au bout de ton amour, dis-moi, Église, dis-moi, Église, comment Jésus a vaincu le royaume de Satan? Quelle a été son arme? Quelle a été l'arme la plus puissante? Une arme de destruction massive. Est-ce que ça a été ses prières? Est-ce que ça a été son combat? C'est quoi? Qu'est-ce qui a dépouillé Satan à la croix? Qu'est-ce qui a dépouillé son royaume? La puissance de son amour. Père, personne ne m'ôte ma vie, mais je donne ma vie de moi-même en rançon pour plusieurs. Alléluia. Amen. Tu veux la victoire? Vous voulez la victoire dans vos vies? Apprenez à aimer comme Jésus nous aime. Amen. Pas en étant statique. Pas en étant dans des pseudo-religions, pseudo-religiosité là. Le service religieux, saint, parfait, agréable, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jacques? Prendre soin des orphelins, visiter les veuves. Ce sont des œuvres d'amour, des œuvres concrètes, des positions qui ne jugent pas le prochain. Combien de fois avons-nous ouvert nos bouches pour condamner au lieu de bénir et d'aimer? C'est vrai. Et vous croyez que nous sommes agréables au Père? Nous, l'Église, là. Alors on demande plein de choses. On en demande des choses à Dieu. Et il nous répond. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et que dans ses réponses, il nous conduit à aimer comme lui, il nous a aimés. Amen. Parce qu'il ne nous juge pas. Parce que lui-même ne nous condamne pas. Comme je ne suis pas en train de nous condamner, mais je suis en train de recentrer notre foi, notre espérance et notre amour dans l'amour. C'est la seule chose qui restera. Et nous sommes appelés à manifester cet amour. Et dans cet amour se manifestera naturellement la justice de Dieu. On dit Dieu est amour et qu'il est justice. Amen. Mais ce n'est pas à nous de manifester d'une manière détournée la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu se manifeste au travers de son amour. Lorsque nous sommes en communion avec le Père, nous demeurons dans son amour. Et lui nous garde. Et son amour fait que nous manifestions la justice de Dieu sur cette terre. Faire droit aux orphelins. Bougez pas, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voici ce que j'ai choisi, dit le Seigneur. Ésaïe 58, verset 6. Qu'on rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les liens du joug, qu'on renvoie libres les opprimés, que vous brisiez le joug, que tu partages ton pain avec celui qui a faim, que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile, quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair. Alors, écoute bien, ta lumière jaillira comme l'aurore
et ta santé germera promptement, et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt, si tu cesses de parler la vanité, si tu prodigues ton âme à l'affamé, si tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité comme dans le midi. Alléluia. Et l'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme des sécheresses et le rendra agile tous tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui seront issus de toi bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps. Tu relèveras les fondements qui étaient restés de génération en génération. Et on t'appellera, alléluia, écoute bien Église, réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Amen. Amen. Alléluia. Et si ce monde se meurt, tu sais ce que c'est le problème? C'est qu'il manque d'amour. Il manque de compréhension. Il manque. Dieu est obligé de prendre des païens pour aller s'occuper de ceux du dehors parce que l'Église ne le fait pas. Nous sommes bien gras, repus. Le frère, il y a de longues années, disait, vous faites du lard spirituel. Du lard spirituel. Tu sais ce que c'est du lard spirituel? C'est quand tu t'engrossis dans la foi. Là, tu es bien gros, replé. Mais tes œuvres, les œuvres de justice, qui sont là, de venir en aide aux faibles. Tout ce monde-là, qui n'ont point d'amitié avec ce monde, qui n'ont point d'amour envers les âmes. Quand nous regardons le monde du travail, mais quand je vais des fois avec mes enfants au McDo, je vois ces serveurs-là, je me dis, Seigneur, c'est ça. Mais il y a la joie dans le ciel. Il y a l'amour dans le ciel. Il y a la justice, il y a la bénédiction, il y a l'abondance dans le ciel. Et cette abondance, elle se manifeste sur la terre dans nos vies, lorsque nous sommes en communion étroite avec Dieu. Nous avons des cœurs qui sont remplis pour rafraîchir, pour donner. Le bon berger laisse sa vie pour ses brebis. Laisser sa vie, c'est consacrer sa vie à Dieu pour recevoir de Dieu, pour pouvoir donner, partager le pain. La parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors les prières que nous devons faire, au lieu d'être dans le combat, je combats, peut-être la seule prière que nous devrions apprendre à faire, c'est Jésus. Aide-moi à aimer comme toi tu as aimé. Amen. Aide-moi, parce que je suis incapable. Il n'y a que ton esprit qui est capable de me conduire vers ces eaux vives. Car l'Écriture déclare, ô Père, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Nos combats viennent de nos protections. Aimer fait souffrir. Mais je vais vous dire quelque chose.
c'est par beaucoup de souffrance que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'injustice. Mais Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de l'amour de mon nom. À cause de moi, vous serez persécutés. Parce que ce monde n'est pas prêt à recevoir un amour. Seules mes brebis, seules celles que j'ai élues avant la fondation du monde, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais plutôt, rendez le bien pour le mal. L'Écriture nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bénissez et ne maudissez pas. D'une bouche peut-il sortir deux sources. Une source d'eau amère et une source d'eau vive. Ah, nous sommes là, hein. À l'église nous nous voyons. Oui, oui. Et quand tu es dehors, là, dans le monde, ta langue, qu'est-ce qu'elle sème? Qu'est-ce qu'elle sème? Dieu te voit. Hein? Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il te voit. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a envoyé sur l'église? Il a dit quoi aux disciples? Vous serez quoi? Vos propres témoins? Non, vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Que Dieu me garde d'être un faux témoin. Nous devons demeurer dans sa grâce. Nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons veiller à ne pas sortir de sa présence. Parce que nous connaissons les ruses du diable. Oh, nous les connaissons. Il veut nous faire sortir à chaque fois de la grâce qui nous a été accordée. Afin que nous chutions. Et que de nos bouches sortent deux espèces de sources. Jean 4,20 nous dit ceci, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Mais qui est mon frère? D'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour les justes, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé. Il est venu pour tous les misérables. Il est venu pour tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient défaillants dans leur foi. C'est ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Alors ce matin, si nous nous sentons en mauvaise santé, car la bonne santé, c'est vivre en Christ, n'est-ce pas? La véritable bonne santé, c'est lorsque nous avons communion avec Christ. Et que les choses de ce monde, peu à peu, disparaissent pour la gloire du royaume. Je ne dis pas que nous ne sommes pas soumis à toutes sortes de réactions humaines et charnelles. Mais nous devons veiller à ne point pécher. Amen. Que ces réactions ne soient pas ce qui domine nos vies. Et
ça a un coût, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce prix, c'est ta consécration. Ce prix, c'est ta consécration. Nous sommes appelés à manifester les valeurs du royaume de Dieu sur la terre. Rien d'autre. Alors que le Seigneur nous aide. Car nous avons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Il y a un désir de Christ, un désir de voir son prochain grandir, élevé, ne pas rabaisser, élevé. Et nous nous y prenons parfois mal, n'est-ce pas? Moi le premier. Mais l'essentiel, c'est quoi? Ce n'est pas de se dire je n'y arrive pas. C'est d'écouter ce que Dieu nous dit. De faire une introspection dans nos vies. De regarder les points dans lesquels le Saint-Esprit est en train de nous montrer dans nos vies, là où nous ne sommes pas parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et ne pas résister. Là où le Seigneur, tu sais, le Seigneur ne te demande pas de changer ta vie d'un coup comme ça. Il va choisir des points particuliers. Il va appuyer sur un seul point. Jusqu'à ce que tu aies la victoire sur ce point. Puis après, il te montrera un autre point. Peut-être il t'en a déjà d'autres. Peut-être il t'en a déjà montré d'autres. Mais cherche le point essentiel dans ta vie, là où l'Esprit veut appuyer. Peut-être c'est honorer ton père et ta mère. Peut-être c'est de ne pas mentir. Peut-être c'est de ne pas être un faux témoin. Peut-être c'est, je ne sais, de ne pas être adultère. Peut-être c'est de lui faire confiance. De lui faire confiance. C'est ça la foi. La foi vient du mot Amen. Emouna en hébreu. La Emouna, c'est la confiance en Dieu. Comment ne pourrions-nous pas avoir confiance en celui qui a créé les cieux et la terre? Celui qui a créé tout l'univers. Celui qui a créé ces milliards d'étoiles. Celui qui fait tourner toutes ces planètes. Celui qui fait lever le soleil sur le bon comme sur le méchant. Celui dont la création même obéit. Lorsque vient l'automne, les feuilles des arbres tombent. Lorsque vient le printemps, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux chantent. Les fleurs fleurissent. Toute la création obéit au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Le monde animal obéit au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il n'y a que nous, têtus et rebelles à la parole de vie qui est Christ. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Car son amour a coûté la vie de son Fils. Amen. 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 Et parce qu'il était impossible, écoute bien,
parce qu'il était impossible que la vie de son Fils voie la corruption de la mort. Alors, le troisième jour, selon les Écritures, le Père voya son Fils dans le tombeau, l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et nous sommes mis au bénéfice de cette résurrection. Nous sommes mis au bénéfice de cette résurrection. Ne faisons pas de cette grâce, de ce bénéfice, une occasion de chute pour notre prochain. Nous avons été ressuscités en Christ afin que nos membres, nos bouches, nos mains, nos pieds, nos oreilles, nos yeux, tout ce que nous sommes, ne soient plus des instruments d'iniquité, mais plutôt des instruments de grâce et de justice pour l'œuvre de Christ sur cette terre. Amen. Soyez donc des sacrifices agréables, saints et irréprochables devant le Père. Soyons ces sacrifices, consumés par le feu de quoi? De sa justice? Non, le feu de son amour. Car le feu de la justice de Dieu est tombé sur Christ à la croix. Il a payé le prix pour nous. Désormais, nous sommes consumés par le feu, non plus de la justice de Dieu qui nous donnait des préceptes que nous étions incapables de supporter. Mais maintenant, nous sommes consumés dans son amour. Le feu de son amour qui consume nos cœurs, qui brûle toutes les racines d'amertume, toutes ces choses-là. Seigneur, nous les disposons devant toi. Viens changer nos vies. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net